Salut les champipotes, bonjour et bienvenue sur la chaîne Cueillette des champignons. Aujourd'hui donc nous sortons autour de chez nous dans un rayon d'1 kilomètre. Pas évident pour ceux qui n'habitent pas à côté des forêts. Aujourd'hui donc nous allons faire justement une sporée. Je vous emmène à la découverte donc d'un champignon qui pourra être utilisé pour faire une sporée. Dans ce cas-là, nous allons ramasser une volvère gluante. Nous allons la ramener à la maison et sur une feuille de papier, nous allons la laisser tranquille pendant 12 heures à 24 heures. Nous allons laisser le champignon faire sa sporée. Voilà, donc nous ne prélevons que les chapeaux. Et c'est une activité super intéressante, quelque chose que vous pouvez faire avec les enfants. Quelque chose justement qui vous permettra de pouvoir avoir un souvenir de cette saison 2020. Vous allez voir, le champignon justement va avoir une couleur assez intéressante, une sporée marron. Il y a d'autres champignons avec des couleurs différentes de sporée. Vous pouvez faire des petites créations artistiques. Voilà, le petit clocher qui me dit bonjour. Voilà. Une activité que vous pouvez faire en famille, même tout seul, mais les enfants vont adorer. Je vous souhaite un très bon visionnage. Je vous dis prenez soin de vous. Et pour les fidèles abonnés, un grand merci d'être là. Au nouveau, si vous êtes de passage, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu, à partager cette vidéo avec vos amis. Donc, les champipotes, on va justement faire notre petit atelier sporé, voilà, et faire quelque chose de ludique, justement pour les enfants. Quelque chose qu'on peut faire à la maison, en prélevant des chapeaux de champignons. Ici, justement, c'est des volvères gluantes que j'avais identifiées dans une vidéo. Donc, on va prélever le champignon. Ce qui nous intéresse, c'est le chapeau. Voilà, donc on va laisser le pied. Là, on a un joli chapeau très bien, très régulier. On va se tourner, avoir une belle lumière, voilà. Donc on va prendre ce chapeau. On finira de le couper à la maison. On va prendre celui-ci, il est bien régulier. Ça va nous faire une jolie sporée. Et on va en prendre encore un ici. Quelque chose que vous pouvez faire à la maison avec les enfants. Voilà. Aucun risque. Toujours bien se laver les mains. Avant, après. Voilà. Les lames sont très jolies sur ce champignon. Regardez ça. Voilà. On va se mettre au soleil. Et ça, c'est super. On va en chercher encore un ou deux. Et puis on va ramener tout ça à la maison et faire notre sporée. Vous voyez ces jolies lames? Ça sert à rien de les prendre trop jeunes. On va regarder autour si on en voit d'autres intéressantes. Donc là on est dans un pré à 1 kilomètre de la maison. Même pas. Dans un rayon d'1 kilomètre. Donc, comme les forêts pour moi sont inaccessibles, j'en profite justement pour faire quelque chose de ludique, quelque chose que vous pouvez refaire à la maison, tranquillement. On va regarder ceux-là, moi je pense qu'ils sont trop avancés. On va regarder, hop. Ah, ça peut être sympa celui-là aussi. Donc on va faire ces trois. Ça sert à rien d'en prendre de trop. Et on va faire très attention en les ramenant à pas les abîmer. Voilà. Alors toujours prendre des chapeaux bien ouverts. Comme celui-ci. Regardez ça. On va regarder de plus près. Voilà notre volvère gluante. Ça nous en fera 4. Et ça sera sympa. Alors une sporée, ça sert justement
aux mycologues lors de l'identification d'un champignon. Des fois, une sporée peut être très très déterminante. Superbe. On va enlever le petit morceau d'herbe tranquillement. Hop. Sans abîmer les lames. Voilà. 4 jolis chapeaux qu'on va ramener à la maison et qu'on va justement disposer sur une feuille en papier et on aura un très joli résultat. Voilà. Donc un petit atelier que vous pouvez faire avec les enfants, les petits enfants, les grands enfants, afin de leur montrer justement ce que sont les spores d'un champignon. Les champipotes, nous voilà de retour donc avec nos chapeaux de vol vert gluante. Donc le plus important maintenant, c'est vraiment de couper le pied à ras. Pourquoi? Pour éviter justement qu'il laisse une empreinte sur le papier. Voilà, donc le couper vraiment à ras, à ras. Donc voilà déjà le premier. Et on va faire la même chose avec tous les chapeaux. Voilà, donc vous le coupez très bien, comme ça, à ras pour pas que ça dépasse. Les champipotes, donc on a coupé les pieds à ras, voilà, le reste des pieds. Et maintenant, on va en profiter justement pour les retourner. Voilà, donc on retourne celui-ci, on les dispose sur une feuille blanche. Alors j'ai pris une feuille de dessin. Voilà, on met un verre par-dessus. Nous, on va faire cette méthode. On va les garder sous cloche, en fait. Voilà. Donc, on va le disposer. C'est des très très belles lames. On fait attention à ne pas le casser. On va transporter tout doucement. Alors, vous allez voir, il va y avoir beaucoup d'eau, justement. Comme vous savez, le champignon est constitué à 90% d'eau. Donc, on retourne les chapeaux pour notre petite création artistique. Voilà, donc les chapeaux sont sur le papier. On va disposer. Et une fois qu'on a fait ça, on n'y touche plus. Voilà. On n'y touche plus du tout. Est-ce que c'est parti ? Voilà, donc on va mettre cette cloche, système D, et on n'y touche plus. Et on se donne rendez-vous dans 12 à 24 heures. Voilà. Les champipotes. Donc ça fait à peu près 20 heures qu'on a laissé les champignons faire leur sporée. Maintenant c'est le temps de regarder justement. Donc on va commencer par enlever les verres. Tout doucement. Voilà, regardez. Le premier. On enlève le chapeau. Voilà, donc c'est le chapeau, il est là, il a fait sa sporée sur le papier. Le deuxième. On va enlever le grand récipient. On enlève les chapeaux un par un, tout doucement. Voilà. Et vous avez vu, vous avez les empreintes des champignons. Voilà. Regardez ça. Superbe. Alors il faudra laisser sécher. Ce que je conseille justement, comme pour un dessin au fusain,
c'est de mettre un petit coup de fixatif en spray. Vous pouvez acheter ça dans le commerce et ça permettra justement d'éviter que les spores s'en aillent. Donc ça fera une petite œuvre d'art que vous pouvez faire avec les enfants. Absolument magnifique. On va regarder de plus près. Vous voyez carrément l'empreinte du champignon, l'empreinte de ses lames. Voilà, donc des champignons que vous pouvez trouver dans les champs autour de chez vous. Et puis à faire avec les enfants. N'hésitez pas. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Une fois de plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo. Et je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes cueillettes ou de bons ateliers. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures mycologiques. Ciao ciao.